Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance collective, intemporelle et sentimentale, ou amour de soi, relationnel, voilà. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui sont là depuis le début, bienvenue à ceux qui passent, à ceux qui sont arrivés il y a quelques mois. En tout cas voilà, je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Et puis on va aller voir tout de suite, j'ai pas grand chose à dire, à part que je vous aime très fort. Mais on va aller voir tout de suite ce que les guides ont à faire passer comme message, ce que les âmes ont à faire passer comme message. Alors j'ai beaucoup ri, J'ai beaucoup ri hier parce que j'ai reçu des messages. J'en ai reçu un sur la chaîne et puis j'en ai reçu d'autres en privé sur mon mail. Vous me faites rire parce que j'ai dit que j'aimais jurer. Voilà, je trouvais que ça détendait le cerveau. Je n'insulte pas les gens, c'est différent. Je jure, mais je n'insulte pas les gens. Mais parce que ça fait du bien des fois, ça détend. Et il y en a plein qui sont venus m'envoyer des messages en privé en me disant nous aussi on aime bien. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher pour le dire, vous pouvez le dire en public, c'est pas un problème. On n'est pas là pour juger les gens et tout. Et regardez, moi je m'en fiche un peu de ce que vous pensez. Si jamais ça vous avait pas plu, c'était tant pis quoi. Mais c'était très très drôle. Donc oui, ça détend le cerveau des fois. On est humain, on a des émotions et des fois c'est et des fois jurer un bon coup, ça fait du bien. Voilà. Donc vous m'avez fait beaucoup rire et je suis très contente de vous voir vous lâcher et puis de voir en fait que vous vous détendez et du coup que ça amène de belles énergies aussi, parce que quand on est soi-même et qu'on se détend, on amène de belles énergies. Voilà. Donc tant qu'on s'insulte pas entre nous, parce que voilà, on reste poli et on est gentil les uns envers les autres, pas déconner quand même. Des fois ça, je sais pas si vous avez vu, mais je suis quand même assez libre sur ce que vous me laissez en commentaire. Je vous laisse un peu vous lâcher, parce que je sais que des fois c'est dur et que ça fait du bien et que des fois en fait se retenir des fois ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc si vous allez trop loin, je vous le dis, mais sinon je vous laisse vous exprimer. Voilà. Pourquoi je prends ça? J'ai pas envie de ça. On me dit oui en plus, j'ai pas envie de ça. C'est parce qu'il était sous ma main. Ça, oui, d'accord. On fait quoi? On fait une clarification. Elle a senti. Donc, prépare les énergies de la pleine lune là. J'ai fait des gros chlemmes de dodo parce que je me suis dit, si jamais je commence à pas dormir ce week-end, au moins comme ça je serai pas fatiguée. Donc je me suis couchée avec mes gosses. Et parce que là, je sais pas du tout ce que ça va donner là. Cancer, signe d'eau. Mon ascendant, c'est un signe d'eau. C'est quand même celui qui me régit pas mal depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'on va peut-être prendre cher. 0,33 quand je relève la tête. Ok, ça veut dire que je vais prendre cher. Je vais peut-être prendre cher, moi. Hop, on parle de la féminine. Ça commence. Alors, on fait une clarification. 5, 6, 6. Ok. Alors, vous, changement, il y a peut-être des choses qui vont vous apporter du changement dans votre vie. Abondance avec un masculin, et en plus vous vous regardez, donc vous êtes vraiment dans une connexion. En ce moment là, il y a des féminines qui sont en connexion un peu avec leur masculin, même si vous n'avez pas de nouvelles, mais peut-être qu'en 5D ça bosse sympa. Ok, pousser mes pierres. J'ai l'impression d'avoir plus de place avec cette nappe, elle est plus grande. Merci Valentina, merci beaucoup. Il y a un truc qui va se passer là, on va dire 5, 6, c'est ça.
un autre deck, j'ai la libération et compréhension, l'envol. Ouais, la libération, j'ai vraiment la libération, puis j'ai eu un gros soupir là. C'est vraiment de la libération. Il y a des féminines là qui vont recevoir des nouvelles. Il y a des féminines qui vont recevoir des nouvelles, qui vont avoir de la visite peut-être. Ouais, alors recevoir des nouvelles, mais c'est peut-être pas, c'est pas tout de suite, hein, parce que moi j'ai toujours ce truc là de l'escargot là, même si c'est l'escargot turbo de l'histoire sans fin, ça reste quand même un escargot, hein. Donc ouais, c'est pas pour tout de suite. Ça y est, ouh là là, j'ai plein de choses qui se mettent en branle dans mon corps là. C'est quoi ces énergies, hein? J'ai mal au cœur. J'ai le bas-ventre qui se contracte et j'ai mal au cœur. Il y a de la tristesse. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Et il y a quelqu'un qui ça touche vraiment le chakra sacré. Ça prend tout le côté nombril, ventre, bon pour les femmes ovaires, tout ça, enfin, vous voyez, ça me prend tout ça là. Ouais, mais il y a des choses qui vont arriver, qui vont provoquer un certain changement dans votre vie. Un changement, on me dit un changement énorme. Ça va vous changer la donne, là. Vraiment. Abondance ici. Fluidité. Ouais, quelque chose de beau. Quelque chose de... Ça va être... Waouh. Ici, là. Je sens, avec les deux cartes, là, je sens quelque chose de... Mais ça va vous changer la donne. Hein. Ça va vous faire tellement de bien, ici. Ça va être fluide et ça va être gorgeous. C'est le mot que j'entends depuis tout à l'heure. Donc, énorme. Là. Avec un masculin. C'est un masculin qui, en ce moment, est en apprentissage. Ah ouais. Il y a un masculin, là, qui est en train de comprendre et d'apprendre des choses. Ici. Mais le fait que vous soyez l'un en face de l'autre, là, en tout cas, que cette féminine et ce masculin soient l'un en face de l'autre, signifie que les personnes sont dans des énergies où on prend en compte l'autre, on fait attention à l'autre, ou on pense à l'autre. On va faire de la clarification. On va mettre celle-là ici. La féminine, là. Il est où le tarot? Lequel on prend? Tarot des sorcières? Non, on dit de prendre celui-là. Ok. On va prendre le gros Light Seers. Le gros. Alors. 5 cartes à chaque fois. Ok. Pour les féminines. S'il vous plaît. Clarifions la féminine. Pour la féminine, c'est une victoire. Les choses changent, on a vu, hein. 5. Clarifions la féminine. On a des féminines qui vont obtenir des victoires. On a des féminines qui vont peut-être arrêter de se poser des questions. Du coup, il y a des réponses qui arrivent là, hein. Pour le 2 d'épée à l'envers, on a des réponses, hein. Il y a des féminines qui obtiennent des réponses. C'est coolissime. Pour clarifier les féminines. Celui-là, prendre une décision. Bah oui, vous allez obtenir des réponses sur un lien d'amour, sur une histoire d'amour, sur un amour que vous portez à quelqu'un. Ça va peut-être, il y a peut-être des ouvertures de cœur là. Oh là là. Il y a des réponses, il y a des choses, ça change. Il y a des réponses qui vont vous être apportées pour pouvoir permettre une ouverture de cœur et du coup vous permettre aussi de prendre des décisions concrètes dans la matière. Vous allez prendre des décisions par rapport à une histoire d'amour. Mais ça va provoquer une ouverture de cœur là, ici. C'est la victoire pour la féminine. Il y a des féminines qui voilà, jackpot. Vous avez gagné.
Ah oui, là, vous avez gagné. Hein. Puis là, moi, c'est surtout les jetons de casino qui me parlent. Là. Donc, l'abondance, elle revient. Enfin, j'ai le truc de... Ça va être top. Oh, c'est une guidance paillette. Oui, j'adore. Oh, c'est trop bien. C'est une guidance paillette, c'est trop cool. Titi. J'aime beaucoup. Ça commence bien. Je suis très contente, moi. Ça faisait longtemps, on en avait marre des guidances. Les féminines, elles pleurent, et les masculins, ils prennent cher, et les féminines, elles sont encore dans des trucs... Bon, il y en a beaucoup hein, parmi vous hein, qui sont en train de rentrer en travail, là. Hein. Donc, du coup, on va travailler ensemble, hein, mais... je vous dis bien, les guidances paillettes. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, par contre. Hein? Moi, en tout cas, on a des féminines qui vont obtenir quelque chose. Mais on me dit de les mettre de côté, de ne pas les ranger. Ok, d'accord. Alors, les nouvelles. Il y a de la joie qui arrive. Mais vous allez être méfiante. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez obtenir des réponses sur une histoire de cœur, une ouverture de cœur. Ça va vous faire du bien. Ça va, c'est sur quelque chose, sur une envie de faire quelque chose avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va venir vous envoyer des messages pour vous dire que oui, moi je veux te voir, je veux construire avec toi. On a une idée de construction ici avec le 10 de coupe, enfin, en tout cas sentimentale. Et voilà, c'est que de la joie, mais vous allez être méfiante. Je vais clarifier la méfiance après quand même. Clarifiant l'escargot là, s'il vous plaît. Le messager, le cavalier. Vous allez, ouais. On a des féminines là qui en ont vu des vertes et des pas mûres là avec cette carte et qui du coup, ok d'accord, c'est bien beau ce que tu me proposes, ou c'est bien beau ce que je lis, le machin, mais ça fait plaisir, mais, vous voyez, c'est un peu ce genre là. Ça fait plaisir, mais... Et pourtant, on vous dit que, ouais, on vous dit que c'est votre rêve qui est en chemin. Votre rêve, votre souhait est en chemin. Ce message, c'est votre souhait qui est en chemin. Pourquoi le 9 de bâton, s'il vous plaît? Le 9 de bâton, l'accomplissement, peut-être parce que trop beau pour être vrai, parce que ça fait peur. L'accomplissement, comme ça, d'un coup, soudain, d'un truc, c'est soudain. C'est soudain. C'est là. Ça va arriver d'un coup comme ça et ça va vous déstabiliser soudain. C'est l'accomplissement, c'est... Ouais. Quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau là. Un cadeau, une nouvelle opportunité. C'est bizarre parce que là je vois du corps là, une nouvelle façon d'être aussi. Il y a quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau sur une envie d'être sur de la loyauté, de l'amitié, du partage. Il y a quelque chose de neuf. Ça va être soudain pour vous. Parce que vous êtes la personne qui, voilà, vous êtes carré, vous savez ce que vous voulez dans votre tête. Vous vous méfiez parce que il y a un truc, hein, ça va être nouveau ce que vous allez recevoir. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle façon d'être ici, avec l'opportunité, nouvelle personne, nouvelle rencontre. Nouvelle personne, nouvelle rencontre. Ouais, l'ermite, la tempérance. Vous avez été isolé pendant longtemps parce que vous étiez en train de vous occuper de vous.
vous cherchiez des réponses, vous vouliez des réponses, vous aviez des questions et vous étiez en train de vous occuper de chercher des réponses en vous, de vous occuper de savoir qui vous étiez en fait. Et il y a quelque chose qui justement, c'est ça la victoire, il y a quelque chose justement qui arrive là, vous y attendez pas. Il y a une rencontre qui arrive, enfin il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, hein. Quelque chose de soudain, mais ça va vous allez, voilà, on vous dit la tempérance, prenez votre temps, voilà, pesez le pour et le contre et tout, parce que ça va vous sortir de votre solitude, ça va vous apporter des moments de joie là, de partage. Des moments de joie et de partage. Moi, je veux une carte. Je vais garder que la carte du 9 de coupe parce que je veux savoir c'est quoi ce souhait. Ce souhait que la féminine est là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous là. C'est quoi ce souhait de la féminine? Le 9 de coupe. Clarifiant le 9 de coupe, s'il vous plaît. Vous voulez pas? C'est ça que vous voulez en fait. Vous voulez que les choses soient carrées. On a des féminines qui veulent que les choses soient carrées. On a dans un engagement, dans une histoire d'amour, dans un quelque chose, vous voulez que les choses soient carrées. Il y a des féminines qui veulent que voilà. C'est pas que vous vous preniez la tête, c'est que vous reveniez sur des choses qui ont été prises de tête. Vous êtes l'impératrice. Vous voulez que les choses soient justes et équilibrées. D'accord? C'est ça votre souhait en fait. Vous tenez à ce que les choses soient justes et équilibrées. On a dans un engagement, dans une histoire d'amour, dans quelque chose de sentimental. Vous avez envie de planifier des choses, de construire des choses, mais vous voulez qu'on revienne sur des choses qui ont pris la tête. Là, vous allez obtenir vos réponses, on vous dit. Hein. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est avoir des réponses sur des choses qui vous ont pris la tête et vous allez les avoir. C'est ça le message. On vous apporte des réponses. Le changement, la cigogne, s'il vous plaît. La cigogne, s'il vous plaît. La cigogne. Clarifions la cigogne. On a de l'élévation vers des choses belles, quelque chose qui arrive vite. On a le monde, donc c'est pour du positif, les choses changent, c'est mieux ce qui arrive derrière. Ça va être avec un roi de coupe. Le changement, c'est ça, c'est que vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui est gentil, beau, bienveillant, voilà, c'est ça que vous allez avoir. Oh, ça fait du bien les guidances paillettes, moi j'aime bien. J'aime bien. Fallait qu'il y ait quand même quelque chose qui cloche. Fallait qu'il y ait quand même un truc qui cloche. Bah oui, parce que là on a la triangulaire, on a le triangle amoureux là, avec le 3 de coupe à l'envers. Ah là 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 là. Ah oui, 3 de coupe à l'envers, on a quelqu'un. Alors je vous dis pas que forcément cette personne est en couple, mais on a quelqu'un qui, voilà, vous n'êtes pas la seule énergie. Cette personne que vous allez rencontrer, vous n'êtes pas sa seule énergie. Mais on a quelque chose de neuf, quelque chose de, voilà, de beau. Hein. On a quelque chose de vraiment beau qui arrive hein, avec l'as de denier. On a un nouvel amour, on a une nouvelle personne. Donc voilà, clarifions ce droit de coupe s'il vous plaît. Non.
On a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Vous allez avoir une nouvelle personne. Rencontrer une nouvelle personne. Et ça va vous déstabiliser. Vous allez vous méfier. Parce que vous en avez déjà assez vu. Vous allez vous méfier. Mais bon, c'est quelqu'un qui, quand vous allez rencontrer cette personne, ce roi de coupe, parce que c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui a des énergies tierces. Et il a des énergies tierces amoureuses, hein, pour le coup. Hein. Clarifiant le roi de coupe, s'il vous plaît. Ce roi de coupe, il veut être droit avec vous. Il veut de la joie avec vous, ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire rire. C'est quelqu'un qui va vouloir que, en fait, vous vous amusiez ensemble. Que ce soit équitable pour les deux. C'est quelqu'un... Ah bon. C'est quelqu'un qui se sent pas forcément bien sans vous. Il y en a trop, là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui vous offre une nouvelle opportunité de vivre des choses belles? Attendez, je vérifie si ce que j'ai en tête là, ce qui me vient comme message. Ouais, on a quelqu'un là qui est pris entre deux féminines. On a deux féminines là. On a vous. Vous êtes droite. Vous voulez des réponses. Vous voulez la justice. Vous ne passez pas par 36 000 chemins pour dire les choses. On a peut-être des féminines qui sont assez tranchantes dans leurs mots, dans leur façon de s'exprimer ici. Et on a ce masculin à qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui, face à vous, se sent, on va dire peut-être, j'entends misérable, minable. Bon, écoutez. Et cette personne, en fait, elle est prise, ce roi de coupe, il est pris entre deux féminines. Entre vous et une autre. Une reine de bâton. Et une reine de bâton. Et du coup, c'est quelqu'un qui se détache des deux. Il est en train, cette personne, en fait, elle se détache émotionnellement des deux. Même si vous lui manquez beaucoup. J'ai l'impression qu'il se détache surtout beaucoup de cette reine de bâton. Le 8 de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour le 8 de coupe. Bah alors, une carte pour le 8 de coupe, s'il vous plaît. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est compliqué. Il se détache de cette reine de bâton, avec qui c'est lourd et compliqué. C'est une relation qui est lourde et compliquée. Cette personne, elle veut de l'élévation avec vous. C'est quelqu'un qui est en pleine élévation, là. C'est ça, là, peut-être que je vois le grimoire, l'apprentissage. Là, on a quelqu'un qui est en train de level up. Vous voyez ? Il prend du grade, là. On a un roi de coupe qui prend du grade, qui prend du galon, qui a des compréhensions. On a un roi de coupe qui devient un peu plus proche des valeurs, peut-être avec des valeurs couples un peu plus saines. Ici, là. En tout cas, on a quelqu'un qui est en pleine, vraiment en pleine élévation, là. C'est vraiment le sentiment que j'ai. On a de l'éveil, là. On a de l'éveil et c'est assez... disons que c'est assez... comment dire? Ça arrive d'un coup chez cette personne. Là, ça arrive d'un coup chez cette personne. Donc, qui dit que ça arrive d'un coup, pour ceux qui savent, les éveils brutaux, ça fait mal. Ça fait mal. Donc là, il y a quelqu'un. Mais on vous dit que c'est pour du mieux. Hein. C'est pour du mieux.
Ce roi de coupe, il est en train de s'éloigner d'une reine de bâton avec qui c'est lourd et compliqué. Ouais. Donc, on est dans des énergies triangulaires, mais je dirais de fin triangulaire. Donc, l'abondance. Donc, Dina. Ok. Clarifions les poissons. Ouais, il y a de la déception, là. Pourquoi il y a de la déception? Bon, on continue. Clarifions les poissons, s'il vous plaît. 5 cartes. Je verrai après. Oui, je suis un peu calme. Oui. Dans mon cerveau, j'entends que tu es bien calme, Karen. Peut-être que c'est ce que vous pensez. Oui, je suis bien calme. Alors, la fluidité, l'abondance. Pourquoi vous clarifions un peu ces poissons? Fluidité, abondance. Abondance, ok, ok, encore une, d'accord, bon, on a, à chaque fois je crois qu'il y a des cartes là, donc je veux pousser pour pas gêner, mais non, il n'y a pas de carte, ma chérie. On a de la déception, de la tristesse ici, là. On a une tristesse de cœur, on a une déception de cœur qui a conduit à une certaine envie de protection. Là, c'est surtout ce que je vois, c'est-à-dire que ça a fait tellement mal qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui se protège, d'accord? Alors que on se protège alors qu'on a le cœur qui bat, qui palpite, qui est là, hein, ça résonne beaucoup. Mais du coup, on a cette idée de il y a un enfant là. Je suis désolée. Valet de coupe, valet de bâton, on a un enfant. Ici. J'ai quelqu'un là qui aime comme un enfant, qui est passionné. Voilà, c'est vraiment et j'ai pas de mauvaise sensation. Disons que c'est de l'immaturité, mais c'est pas de l'immaturité. J'ai vraiment quelqu'un qui fonctionne avec un cœur d'enfant là, ici. Mais on peut dire que cette personne, elle est peut-être très mal entourée là avec l'ermite à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas les bonnes fréquentations, le bon entourage, là. On a peut-être quelqu'un qui aime faire la fête aussi avec ce valet de bâton, là. Mais c'est quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui aime faire la fête, c'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant, ici. Je sens pas l'immaturité, je sens un cœur d'enfant. Ouais. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Elle vient à vous, cette personne, avec un cœur, voilà. Je peux avoir des précisions sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Pourquoi la déception, la trahison? Alors, vous voulez pas me dire? Ah. La déception, la trahison. Alors là, j'ai de l'empressement, de l'indépendance, où il y a une idée de rapidité là. Beaucoup de rapidité là. Là, j'ai de l'empressement, de la motivation. Beaucoup de motivation. Indépendance, prise de conscience de soi, de sa vie, de sa matérialité. On a quelqu'un qui se suffit à lui-même ou à elle-même.
On a encore cette idée de conquête et de rapidité ici avec le chariot. On a envie que ça marche, on a envie de gagner. Et on a la tempérance. C'est comme si on avait quelqu'un à qui on avait mis des freins. On a mis des freins à quelqu'un. Cette personne-là, en fait, on lui a mis des freins. C'est quelqu'un qui était motivé, voilà, très gagné. Et en fait, derrière, on a, on met de l'eau dans ton vin. Enfin, vas-y, prends le temps de faire les choses, la tempérance. Alors que c'était quelqu'un qui était hyper motivé, là. Mais vraiment très, très motivé. Hein. Là, le chariot, le mec, il a même pas de bride, quoi. Il a laissé les trucs aller. Ouais. Il n'y a pas de contrôle ici, là. Hein. On a vraiment de l'hyper-motivation. Et en fait, on a mis des freins. Avec la tempérance qui tombe comme ça, derrière, on a mis des freins. Et du coup, cette personne, elle a été très, très déçue. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un, cette personne-là, qui... on me dit non. C'est quelqu'un, voilà, qui est dans la même énergie que la féminine, c'est-à-dire dans une énergie de méfiance. Vous êtes dans les mêmes énergies. C'est ce masculin-là hein, qui vient vers vous, là, avec son cœur d'enfant. On a les amoureux, enfin les amants. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. Poser question. C'est ça la méfiance. Cette personne, elle se demande si ça vaut le coup. Si cette histoire va naître, va voir le jour. Est-ce que ça va donner quelque chose? C'est ça la méfiance, c'est les questions. Donc vous allez recevoir des questions, vous allez faire des réponses à vos questions, mais cette personne, elle est dans le questionnement. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec des questions. Alors que vous allez recevoir des réponses. Ouais, moi j'aimerais bien avoir l'ermite là à l'envers. Là, ça promet cette nouvelle rencontre. L'ermite à l'envers. Ouais. C'est comme si on avait quelqu'un qui aurait dû se lancer dans quelque chose. Ici, là. Parce que là, j'ai vraiment cette idée de mauvais entourage. Et là, on a quelqu'un qui devait se lancer. Et en fait, des disputes, des bagarres, des choses comme ça, en fait, ont mis des stops à un nouveau départ. La passion d'un roi de bâton, la créativité d'un roi de bâton a été mise, on va dire, ont été mises à l'arrêt. Ici, là. Il y a eu des dissensions, il y a eu des choses comme ça. Mais c'est une question de mauvais entourage ici. Donc il y a une motivation, une surmotivation, on va dire, une hyper-détermination, un hyper-enthousiasme qui a été stoppé ici. Donc quelqu'un est très déçu, quelqu'un se méfie. C'est quelqu'un qui pourtant aime avec un cœur d'enfant. Donc oui, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas aussi, qui se rend pas compte des réalités des choses, hein, puisque quand on aime avec un cœur d'enfant, c'est beau, c'est magnifique, mais on est très souvent déçu. Parce que le monde des adultes, voilà. Et ici, on a un entourage qui freine quelqu'un, qui freine un nouveau départ, qui met des embûches hein, à un roi de bâton assez créatif, assez passionné. Hein. Juste une carte pour le roi de bâton, s'il vous plaît. On dit non. Ok, on va voir ça avec le reste. C'est pas un problème. Alors, clarifions. Zo masculino. Donc, mon coco, hein, qui es-tu? Toi qui arrives dans la vie des féminines, là, qui es-tu? Il y a des choses à dire sur toi. Alors, qui es-tu? Clarifions le masculin, s'il vous plaît.
pas pressé. On avait vu l'escargot tout à l'heure, hein, le cavalier, le message pas pressé et tout, même s'il fait genre, mais c'est pas vrai, il n'est pas pressé du tout. C'est quelqu'un qui prend son temps dans la vie. C'est quelqu'un là qui est en pleine renaissance. Ce masculin là prend son temps parce que dans sa vie, c'est quelqu'un qui est en pleine renaissance. C'est quelqu'un qui a une certaine idée de l'équilibre dans sa vie. De ce qu'il ou elle... Ah ouais, c'est quelqu'un qui veut de l'équilibre avec vous. La renaissance, là, provoque chez cette personne un besoin d'équilibre et d'équité, on me dit, avec vous. On a quelqu'un qui veut partager, hein, mais que ça... Ouais. Cette personne, elle sait que vous êtes en train de réparer votre cœur, là, avec le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes, vous, en pleine réflexion. Et cette personne est aussi en pleine réflexion par rapport à vous, à comment on fait ça, là, le 6 de denier. Comment on fait pour partager, pour donner et recevoir de manière équitable, pour que ça convienne aux deux parties. Donc cette personne, elle prend son temps, elle vit sa mort et sa renaissance, et elle se questionne par rapport à vous. Il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui est totalement conscient du fait que vous vous questionnez vous aussi. C'est un amoureux là, qui veut vous offrir des trucs bien. Voilà. On vous dit que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne, c'est plus du tout la même personne. Celle qui va revenir, ce n'est plus du tout la même personne. Là, c'est vraiment, moi j'ai vraiment une énergie vraiment de choses de nouveau. Vraiment nouveau. On vous dit que ce masculin, il a des souhaits. Ouais. Ah si, c'est quelqu'un que vous connaissez. On a un 6 de coupe, on a un 4 de bâton. Bah, cette personne que vous connaissez là, cette personne qui pense à vous, qui est nostalgique de vous, cette personne, elle va revenir vous voir, mais vous n'allez pas la reconnaître. Parce que là, on a eu vraiment des énergies de nouveau. Nouveau. C'est quelqu'un qui travaille là, qui est en train de vivre une certaine renaissance. Il y a quelqu'un qui est en pleine élévation, plein éveil. Ouais. Son souhait, c'est vous. Hein. Ouais, on a besoin de parler, de comprendre des choses. Il y a quelqu'un qui a des choses à dire et à comprendre. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions et c'est quelqu'un qui se dit que vous avez les réponses à ces questions. Bah, c'est un empereur, hein. C'est quelqu'un qui dans sa vie est posé, calé et tout, mais c'est quand même quelqu'un qui est en train de vivre une certaine renaissance et c'est quelqu'un qui a besoin d'en parler. Et cette personne, c'est avec vous qu'elle veut en parler. C'est quelqu'un qui se dit que vous savez des choses que elle ne sait pas et que vous savez des choses depuis un moment. Ouais. Il y a de l'apprentissage là. Ouais, on a quelqu'un qui a des envies d'union mais qui hésite, qui est pour l'instant se met à l'arrêt parce que c'est quelqu'un qui cherche des réponses. Cette personne, elle s'est volontairement stoppée, elle prend son temps parce que c'est quelqu'un qui dans sa renaissance là cherche des réponses. Donc du coup cette personne, elle n'est pas trop, elle hésite, elle doute, elle se remet en question, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui procrastine un petit peu quoi. C'est vraiment, là on a un masculin, il n'est pas pressé, hein. Si vous l'attendez à ce qu'il tape à votre porte le mois prochain, c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout ça, là. On a vraiment des énergies de l'eau.
c'est quelqu'un, voilà. Il y a de l'amour. Cette personne, elle vous aime avec un cœur d'enfant. C'est quelqu'un. Mais cette personne, elle est dans des énergies de fou. Prends ton temps. Quoi que tu fasses, prends ton temps. C'est ça, l'apprentissage prend du temps. C'est quelqu'un qui tergiverse beaucoup. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui était trop pressé avant. Et peut-être que vous lui avez mis un frein ou que l'univers lui a mis un frein. Et du coup, maintenant, cette personne, elle fait les choses avec lenteur. J'entends avec douceur. Bon, on a peut-être un masculin qui commence à comprendre que fonctionner comme il ou elle le fait n'est peut-être pas la bonne chose. Moi, je vais garder la carte de la Renaissance. Là. Alors, pourquoi la Renaissance pour ce masculin? La lourdeur, le manque de courage, le manque de force, fatigué, la lourdeur, là c'est lourd, la lourdeur. Pourquoi la mort, la Renaissance pour ce masculin, s'il vous plaît? Ah non, c'est trop. Pourquoi la mort, la Renaissance pour ce masculin? Cette personne-là, elle est en train de se révéler à elle-même. C'est quelqu'un qui se rend compte que certaines responsabilités de sa vie l'ont mis en porte-à-faux par rapport à son cœur. C'est quelqu'un qui se rend compte que dans sa vie, il y a des choses qui l'ont mise en porte-à-faux par rapport à son cœur. Et cette personne, elle est en pleine libération. On avait vu la libération avec la clé dans le Lenormand. C'est quelqu'un qui est en libération. C'est quelqu'un qui là décide de suivre ses passions. Mais ça demande, voilà, du courage. Sur la force, s'il vous plaît. Peut-être des responsabilités pécuniaires, des choses financières, matérielles. Ouais, il s'en rend compte. Hein. Cette personne, elle a mis le doigt sur le fait que, bon, comment dire que là, dans ma vie, là, ça ne me permet pas de m'épanouir. C'est quelqu'un qui a mis le doigt sur ça. Sur la façon dont je mène ma vie, là, ne me permet pas forcément de m'épanouir. Sur le jugement, s'il vous plaît, la libération. Ah, le jugement, c'est vous. Le choix, c'est vous. Cette personne se libère, fait le choix de venir vers vous. Son cœur, c'est vous. Mais cette personne se rend compte que ce qui se passait dans sa vie, ce qu'il ou elle était en train de vivre dans sa vie, ne lui permettait pas de faire ça. D'aller vers son cœur. Ah ben si tu t'en rends compte maintenant, c'est bien, Coco. Oui. Vaut mieux tard que jamais. Bon alors, l'apprentissage, c'est quoi? Les secrets, les non-dits, non-dits, non. Apprentissage. L'apprentissage, s'il vous plaît, le grimoire, clarifiant le grimoire. Ok. L'obsession. Le piège. Bloqué. Ok. Ah ah. Aïe aïe aïe. Oh là là, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur de chez dur. Punaise. Excusez-moi.
Est-ce qu'on est sur les mêmes énergies qu'hier? J'entends non. Ah, parce que j'aurais dit un petit peu quand même, hein. Ah mais non, apparemment non. Bon, on a un masculin là, qui est en pleine renaissance, parce que cette personne se rend compte qu'elle a donné toute sa force, tout son pouvoir, toute son énergie, tout son mental, jusqu'au point à en être démuni et n'a plus rien à avoir, on va dire, de force physique pour soi, de force d'énergie pour soi. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé vraiment démuni, ne plus avoir assez pour soi, être fatigué, tout ça. Pour une personne qui n'était pas du tout gentille, bienveillante et tout ça, ça peut être cette reine de bâton, oui, c'est la reine de bâton, qui n'est pas du tout une reine de coupe, qui est tout le contraire, qui est une menteuse manipulatrice et qui lui a tendu des pièges. Là, avec la justice à l'envers, on a la notion de se faire berner, avoir. Il y a quelqu'un qui s'est fait, on va dire, ce roi de bâton là, il s'est fait couillonner par quelqu'un qui avait, on va dire, quasiment les mêmes énergies que lui, dans le sens où la passion, la créativité, tout ça, ça fonctionnait, c'était bien. Peut-être on aimait faire la fête ensemble, il y avait des choses qui liaient, parce qu'on avait quand même la reine de bâton. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, il était pris entre la reine d'épée et la reine de bâton, et il se détachait de la reine de bâton. Ben, il s'est rendu compte, là, que cette reine de bâton, en fait, qui était très, on va dire peut-être très sexy, très ce que vous voulez, et ben en fait, c'était pas quelqu'un de bien. Là, c'est pas quelqu'un de bien du tout. Là, on a quelqu'un qui est pas gentil, on a peut-être quelqu'un de jaloux, on a quelqu'un, voilà, qui est perturbé, sentimentalement parlant, quelqu'un qui n'est pas connecté à son cœur. Là, avec le l'as d'épée à l'envers, on a quelqu'un de, voilà, on n'a pas de la vérité, on n'a pas de lucidité, on a même quelqu'un, voilà, une manipulatrice qui a du mensonge ici, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui trafique. C'est, voilà, votre masculin ou le masculin dans cette histoire, en tout cas, s'est rendu compte que la personne avec qui il était ou qu'il fréquentait, enfin avec qui il était en triangulaire avec vous, n'était pas une personne comme il faut. Voilà. Et ce masculin, j'ai encore cette idée qui revient, ce masculin est persuadé que vous avez les réponses. Que vous savez, en tout cas. Cette personne est persuadée que vous savez. J'entends même que vous avez toujours su. Je revois la carte du valet d'épée, là, du page d'épée. Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce que vous avez parlé à ce masculin? On me dit non. Non, c'est vraiment quelqu'un... Non, c'est... Il y a quelqu'un qui... C'est comme si, en fait, vous connaissiez cette personne, mais que vous avez... Enfin, vous connaissez cette personne, puisque c'est un 6 de coupe, mais vous avez jamais vraiment parlé de tout ça, mais c'est quelqu'un qui connaît... C'est comme si cette personne, elle connaissait votre vivacité d'esprit. Cette personne, elle sait que vous savez. Me demandez pas comment, mais il y a quelqu'un qui sait que vous savez. Pourquoi ? J'ai cette impression que ce masculin sait que vous savez. Ou en tout cas ce doute. J'ai plus doute. Ce doute que vous savez. Qu'il pourrait trouver certaines réponses avec vous. Pourquoi cette impression, s'il vous plaît ? Ouais, il y a du doute. Il y a beaucoup de remises en question là, chez cette personne. Beaucoup. Pourquoi ce masculin doute? Bon, la seule chose dont il est persuadé, c'est qu'il vous aime. C'est la seule chose qu'il sait. Que protéger ses acquis financiers ne servira à rien s'il veut une certaine victoire. Voilà. Par contre, on vous dit que l'opportunité, pour l'instant, en l'état actuel des choses, non. Pour vous, c'était bon. On avait le monde et tout, mais cette personne, elle n'a pas de nouvelle opportunité.
Pas en l'état actuel des choses, en tout cas. Il y a des choses à lâcher encore si cette personne, elle veut la victoire. Bah oui, parce que c'est ça. Il n'y a pas d'opportunité de changement et d'avancement avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui... Ouais, il y a de l'amour, mais il y a de la protection à lâcher. Protection, peut-être des choses... La grande prêtresse, s'il vous plaît. Je prends que celle qui est tombée. Ouais, la grande prêtresse, elle s'est libérée. Hein. Vous avez fait le taf. Hein. Vous vous êtes libéré de ça. Ouais, du coup, vous vivez votre vie tranquille, vous vous prenez pas la tête. Vous n'avez pas plus d'empressement que ça à faire les choses. Vous êtes dans votre vérité. Voilà, on a des féminines là qui sont dans leur vérité. Bon, on vous dit que vous avez gagné. Hein. Vous avez gagné. Alors, cette personne, si elle avait des choses à dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Bon, bah, on a quelqu'un qui est en plein éveil, mais apparemment, ça n'a pas l'air de tout repos. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle avait des choses à vous dire ? Oh bah non. Cette personne, elle vous dit qu'elle ne peut pas vous parler pour le moment. Bah ça, on avait bien vu que c'était pas pressé. Je ne peux pas te parler maintenant. Ok. C'est noir sans toi, c'est sombre sans toi. Bon, il y a quelqu'un qui est dans le flou là. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans le flou. Cette personne, elle vous dit, j'ai dû te laisser partir pour me trouver. Et tu es trop gentille. Je ne mérite pas ta gentillesse. Tu es trop douce, je ne mérite pas ta gentillesse. Mais pour autant, je ne peux pas te laisser partir. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est une personne qui va revenir, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir parce que pour le moment, bah, c'est quelque chose qui doit être vécu seul. Cette personne, elle est dans une phase où elle doit faire les choses seule. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous et qui, à un moment donné, va finir par redébarquer. Mais quand cette personne va redébarquer, en fait, elle sera plus la même. Cette personne, elle vous dit que vous l'avez déclenché. Vous avez déclenché quelque chose chez lui ou chez elle. La transformation qui est en cours, là, c'est vous. Et cette personne, elle vous demande si vous allez partir et la laisser comme les autres l'ont fait. Ah bah oui, bah ça... les élévations, ça se vit tout seul. Hein. C'est le drame. Il ou elle se sent seul, c'est le drame. C'est dur, c'est triste. Cette personne, elle vous dit de faire quand même ce qui est le mieux pour votre cœur. Qu'il y a des choses qu'il ou elle ne comprend toujours pas. Qu'il aimerait ou elle aimerait vous comprendre. Que là, c'est son obsession, c'est vous. Qu'il y a des choses qu'il ou elle doit comprendre tout seul ou toute seule. Bah, l'élévation, ça se fait en mode ermite, hein, de toute façon. La dernière, s'il vous plaît.
Je veux être différent. Et bien on vous dit que cette personne va revenir totalement différente. Hein. Cette personne va revenir totalement différente. Donc ce que cette personne souhaite là, bah, ça va se faire. La personne qui va revenir vers vous, ça ne sera plus du tout la même personne. Ça sera une personne totalement changée. Vous n'allez pas la reconnaître. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On a des invitations, on a de l'élévation. Hein. C'est dur, hein, pour ce roi de coupe. Hein. C'est dur. C'est dur en ce moment. Bah, ça a été dur pour vous aussi, je pense. Hein. Voilà. Bah, c'était une guidance mi-paillette, hein, 55-11. Du changement et des nouveaux départs. C'était une guidance semi-paillette. On va faire avec? Ouais, on va faire avec. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, on se revoit pour la prochaine guidance. Demain, je pense. Voilà, parce que ça sert à rien d'en faire plus. Une par jour, c'est très bien. Et je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.